Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 septembre 2025 et on se retrouve pour une nouvelle étude de chansons. On va aujourd'hui écouter une chanson qui date des années 2000 et qui est chantée par deux personnes. Il y a une chanteuse et un chanteur. La chanteuse s'appelle Axel Red et le chanteur s'appelle Renaud. Ce sont deux chanteurs qui sont très connus en France, plus Renaud qu'Axel Red, mais quand même, elle est très connue. Et c'est une chanson qui s'appelle Manhattan Kaboul. Manhattan, c'est le quartier de New York, et Kaboul, c'est la capitale de l'Afghanistan. Alors, on va l'écouter, je vais vous la passer en entier, et après je vais vous expliquer les phrases, je vais vous expliquer de quoi parle cette chanson, parce que c'est une chanson très jolie et très intéressante dans les paroles. Je laisse donc tout de suite la place à Axel Red et Renaud pour Manhattan Kaboul. Portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. So long gagne mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam, les tyrans. Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Alors est-ce que vous avez un peu compris les paroles ?
Est-ce que vous avez peut-être compris quelques mots, quelques phrases, un peu le sens de la chanson? J'espère que oui, sinon, eh bien, je vais tout vous expliquer maintenant. Donc comme je vous disais, la chanson s'appelle Manhattan, Kaboul. Donc on imagine qu'on va parler du quartier de New York, que la chanson va porter sur quelque chose qui se passe à New York et quelque chose qui va se passer à Kaboul, en Afghanistan. Je vous mets la première phrase et que je vous l'explique. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Alors ça c'est Renaud qui chante, c'est un très bon chanteur. Le problème c'est qu'il a bu beaucoup d'alcool, je crois que maintenant il a arrêté, mais donc il a une voix très grave qui est aggravée par l'alcool. Ici il dit petit portoricain. Bon, petit vous connaissez, c'est le contraire de grand. Ici je pense que ça veut dire jeune, parce que portoricain c'est quelqu'un, c'est un homme qui est originaire de Porto Rico. Porto Rico, c'est une île, dans les Caraïbes, une île qui se situe près de la République dominicaine, qui n'est pas affiliée aux États-Unis. Ce n'est pas un pays dépendant des États-Unis, intégré aux États-Unis, mais il y a des relations entre les deux pays. Et après, Renaud, en parlant de cette personne, de ce portoricain, il dit « bien intégré, quasiment new-yorkais ». Donc, le portoricain, le jeune homme, est intégré aux États-Unis, presque new-yorkais. Quasiment, ça veut dire presque, et new-yorkais, c'est quelqu'un qui habite New York. Donc, ce petit portoricain, cet immigré, cette personne, ce jeune homme qui vient de Porto Rico, a réussi à s'intégrer à New York, à s'intégrer aux États-Unis pour être finalement quasiment comme un New-Yorkais. On écoute la suite. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Donc là, au début, le chanteur Renaud dit « Dans mon building, tout de verre et d'acier ». Il dit « mon building » parce qu'il se place à la place, il se prend pour ce portoricain, pour cette personne. Donc, il est dans un building, dans son building, fait en verre et en acier. Tout de verre et d'acier, ça veut dire le bâtiment est construit avec de l'acier pour la structure et les vitres sont toutes en verre. Donc le portoricain, le jeune homme qui est presque new-yorkais, est dans un building avec du verre et de l'acier. Et après il dit « Je prends mon job, un rail de coke et un café ». Je prends mon job, là, il se place toujours dans les vêtements du portoricain, à la place du jeune homme. Il commence son travail avec un rail de coke. La coke, c'est de la cocaïne, c'est de la drogue. Et quand on sniffe une ligne de coke, on parle de rail. Donc il dit un rail de coke et un café pour commencer la journée. Donc le jeune homme qui travaille à New York est dans un bâtiment, dans un gratte-ciel, dans un building, et il commence sa journée de travail avec de la drogue et un café. Ensuite, on va écouter Axel Red, donc la chanteuse. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Ici, elle dit « petite fille afghane de l'autre côté de la terre ». Petite fille, donc c'est une enfant, une jeune femme, une petite fille qui vit en Afghanistan, puisqu'elle dit
Afghane. Un Afghan, c'est masculin, c'est un homme qui vit en Afghanistan, qui est né en Afghanistan. Et une Afghane, c'est une femme qui est née en Afghanistan. Donc là, on parle d'une petite fille qui vit en Afghanistan. Et la deuxième ligne, de l'autre côté de la Terre. Ici, on oppose New York, donc les États-Unis, à l'Afghanistan. Et donc la chanteuse nous dit que l'Afghanistan, cette petite fille habite de l'autre côté de la planète Terre, par rapport aux États-Unis, par rapport à New York. Donc il y a une très grande distance entre les deux. Donc ici, dans la chanson, on comprend qu'on va suivre l'histoire de ce jeune portoricain qui vit à New York et de cette petite fille afghane. On va avoir deux histoires séparées qui vont se rejoindre. On continue. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. Ici, elle dit « jamais entendu parler de Manhattan ». Qui n'a jamais entendu parler de Manhattan, donc de New York, c'est la petite fille afghane qui vit en Afghanistan. Elle dit, la chanteuse parle pour elle, et elle dit « Mon quotidien, c'est la misère et la guerre. Mon quotidien, c'est ce que je vais vivre tous les jours. Ma vie quotidienne, c'est ma vie de tous les jours, ma vie habituelle. » Donc ici, la petite fille afghane nous dit que tous les jours, elle va vivre la misère, donc la pauvreté, de n'avoir rien, et la guerre. Pourquoi la guerre ? Parce qu'à cette époque-là, il faut se rappeler que, on est en 2002. Et 2002, c'est juste après le 11 septembre 2001. Donc juste après les attentats à New York. Après ces attentats, les États-Unis et l'alliance, occidentale, ont attaqué l'Afghanistan pour retrouver Ben Laden et détruire Al-Qaïda. Donc cette petite fille afghane, cette petite fille qui vit en Afghanistan et qui n'a rien demandé à personne, elle subit la guerre. Ça, c'était le premier couplet. On a eu donc une partie avec Renaud et une partie avec Axel Red. Et là, on va écouter le refrain. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. Donc là, on a d'abord Axel Red qui chante une chanson, puis Renaud. La femme, donc Axel Red, dit « Deux étrangers au bout du monde, si différents. Entre le portoricain qui vit à New York et l'Afghane, la petite fille qui vit en Afghanistan, ce sont deux étrangers. Ils ne se connaissent pas et ils vivent d'un bout à l'autre du monde. Et leurs vies sont très différentes. Il y en a un qui travaille dans un building, qui prend de la drogue, et l'autre qui vit en Afghanistan et qui subit la guerre. Donc leur vie est très différente. Et après, Renaud dit « Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant. » Deux inconnus, c'est deux personnes qui ne se connaissent pas. Le portoricain à New York et la petite fille afghane en Afghanistan, ne se connaissent pas. Et après, il dit deux anonymes. Quelqu'un d'anonyme, c'est quelqu'un qui n'est pas connu. Moi, je ne suis pas connu. Je peux me balader dans la rue sans problème. Je suis un anonyme. Quelqu'un de connu, une personnalité, ne va pas être anonyme. Donc ici, ces deux personnes, ce portoricain qui travaille à New York et cette petite fille, elles ne se connaissent pas et elles sont anonymes. Personne ne les connaît. On va écouter la fin du refrain. Pulvérisé sur l'autel de la
violence éternelle. Alors là, c'est pas facile parce que les deux, l'homme et la femme, Renaud et Axel Red, chantent ensemble. Ils disent « Pulvériser sur l'autel de la violence éternelle ». Pulvériser, ça veut dire tuer, écrabouiller. On parle de qui? On parle du portoricain qui vit à New York et de la petite fille qui vit dans la guerre en Afghanistan. Pulvériser donc sur l'autel. Alors quand on dit sur l'autel de quelque chose, ça veut dire au nom de quelque chose. Un autel, c'est ce qu'on trouve dans les églises. C'est là que va officier le prêtre. Mais quand on dit sur l'autel de, c'est une image, ça veut dire au nom de. Donc ici, le jeune homme portoricain et la petite fille afghane vont mourir au nom de la violence éternelle, à cause plutôt d'une violence qui ne s'arrête jamais. Donc on comprend bien, on commence à comprendre ici dans la chanson que cette chanson parle des attentats du 11 septembre à New York et de la guerre qui en a suivi en Afghanistan. Le portoricain qui habite à Manhattan, qui travaille à Manhattan, eh bien, on imagine que on parle ici des attentats du 11 septembre et que le building dont Renaud parlait au début, eh bien, c'est le World Trade Center, qui a été les deux tours qui ont été détruites par Al-Qaïda. On va continuer le deuxième couplet. On va voir de quoi ça parle. On va vérifier si notre supposition est bonne. En 747, c'est explosé dans mes fenêtres. Est-ce que vous avez entendu? Est-ce que vous avez compris? Il dit un 747 s'est explosé dans mes fenêtres. Là, c'est le chanteur qui parle. Donc on se place eh bien, dans la peau du jeune homme qui travaille à New York, du portoricain. Et il dit un 747, ça c'est un avion, un Boeing 747. Donc c'est l'avion qui a détruit le World Trade Center. Donc ce 747, il s'est explosé dans mes fenêtres. Exploser, ça veut dire s'écraser ici. L'avion a foncé dans la tour, a foncé dans le building où travaillait ce jeune homme, où travaillait ce portoricain quasiment intégré à New York. On continue avec Axel Red, donc la femme qui va chanter. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Ici, c'est donc la chanteuse qui chante. Donc on se replace dans la peau de la petite fille qui vit en Afghanistan. Et elle dit « Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. » Le ciel qui est bleu est devenu comme un orage, avec beaucoup de fumée, beaucoup d'éclairs, à cause des bombes qui tombaient sur son village. Les États-Unis, en faisant la guerre à l'Afghanistan, ont finalement réussi à tuer Ben Laden, mais avec combien de pertes civiles à côté? C'est ça dont parle cette chanson. C'est et de dénoncer le 11 septembre et de dénoncer la guerre qui a suivi derrière, la guerre en Afghanistan, qui a fait beaucoup de morts civiles. Ça, c'était le deuxième couplet. Et après, on va reprendre avec le refrain qui va être un peu plus long. Alors, je ne vais pas vous repasser le début. Le chanteur et la chanteuse redisent la même chose. Deux étrangers au bout du monde si différents, deux inconnus
deux anonymes mais pourtant, pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Ça c'est le refrain qu'on a déjà vu. Et ensuite, on écoute. So long adieu mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Alors je vous explique parce que c'est assez dur à comprendre. Ici, il dit « So long », donc là c'est de l'anglais, « Adieu mon rêve américain ». On se place toujours dans la peau du jeune qui travaille à New York et qui a été tué par les avions. Adieu mon rêve américain. Évidemment, le jeune portoricain qui rêvait de faire carrière à New York, qui rêvait d'une vie meilleure, eh bien, ça se termine le 11 septembre 2001. Et ensuite, c'est la chanteuse qui chante, donc on se replace dans la peau de la petite fille, et elle dit « Moi, plus jamais l'esclave des chiens ». L'esclave, c'est quelqu'un qui va travailler pour une autre personne sans avoir de salaire. Être l'esclave de quelqu'un, c'est faire tout ce que dit cette personne, c'est de l'esclavage, on appelle ça. Et c'est bien sûr illégal et c'est horrible. Et les chiens, je pense que l'auteur de la chanson fait référence ici aux talibans qui rendaient esclaves les jeunes femmes, qui rendent esclaves les jeunes femmes. On continue la fin du refrain. Il t'imposait l'islam des tyrans. Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? Ici, il dit, ou plutôt ils disent, puisqu'ils vont chanter à deux, il t'imposait l'islam des tyrans. Il, avec un S, c'est les chiens, ce sont les talibans, qui imposent à la jeune fille, à la jeune afghane, l'islam des tyrans. Un tyran, c'est quelqu'un qui va rendre les autres esclaves. C'est quelqu'un qui va dicter sa loi et qui aura tout pouvoir. Donc l'islam des tyrans, ici on dénonce l'islamisme, on dénonce cet islam qui rend les jeunes filles esclaves, qui rendent les jeunes femmes comme des personnes, comment dire, sans droit, sans qu'elles puissent penser par elles-mêmes. Et à la fin du refrain, ils chantent tous les deux et ils disent « Ceux-là n'ont-ils jamais lu le Coran ?» Ceux-là, on parle toujours des talibans, on parle toujours des, entre guillemets, chiens dans la chanson, et on se pose une question, est-ce que ces personnes qui rendent esclaves les femmes ont déjà lu le Coran? Donc on fait la différence ici, la chanson fait la différence entre les islamistes, qui sont des extrémistes, et les musulmans, qui sont des personnes respectant le Coran, respectant les hommes et les femmes. On continue avec le troisième couplet. Je suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Alors ici, il dit « Je suis redevenu poussière ». C'est le chanteur qui chante, l'homme donc. On parle du portoricain, on parle du jeune qui est mort aux attentats du 11 septembre. Et donc, je suis redevenu poussière. L'homme que j'étais, le portoricain que j'étais, le travailleur que j'étais, je suis retourné à la terre, redevenu de la poussière. Et il dit, je ne serai pas maître de l'univers. On dit souvent, enfin non, on ne le dit pas, mais on peut dire que les États-Unis sont les maîtres du monde, sont les plus forts, se croient les plus forts, et donc se croient carrément les maîtres de l'univers. Lui, comme il est mort, eh bien, il ne le sera pas. On continue. Ce pays que j'aimais tellement,
serait-il finalement colosse aux pieds d'argile? Donc là, c'est toujours Renaud qui chante, donc on parle toujours du portoricain. Et il dit « Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement un colosse aux pieds d'argile ?» Ce pays, donc, ce sont les États-Unis, et on se demande, la chanson se demande, ou plutôt le jeune homme qui travaillait à New York se demande si ce pays, si les États-Unis qu'il aimait tant, ne seraient pas finalement un colosse aux pieds d'argile. Un colosse, c'est quelqu'un de très fort. Donc ça serait un pays très puissant avec des pieds en argile. Et l'argile, c'est fragile. Donc est-ce que les États-Unis sont un pays puissant mais avec une base, avec une fondation fragile? C'est la question que se pose, ou plutôt que se posait, ou que se pose après la mort, ce travailleur de New York, cette personne, ce portoricain qui travaillait à Manhattan avant le 11 septembre. On va continuer avec la suite du couplet. Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Alors là, je vous ai laissé toute la fin du couplet parce que c'était difficile de couper au milieu. Pourquoi ? Parce que ici, on a une énumération, on a plusieurs choses qui sont listées à la suite avec des virgules. Je vais vous relire. Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations, et seulement après, on a le verbe faire. Font toujours de nous de la chair à canon. Alors je vais vous expliquer la phrase. Ici, c'est un peu spécial comme formule, comme synthèse, non pas comme synthèse, comme, comment on dit, comme structure de phrase, parce qu'on a beaucoup de sujets qui sont séparés à chaque fois par une virgule. Ici, le sujet de la phrase, c'est tout ce qui est avant le verbe faire, avant le mot font. Vous pouvez retrouver les paroles sur Internet si vous voulez, pour suivre plus facilement ce que je vous dis. Vous pouvez aussi retrouver les paroles sur mon site Patreon, où vous pouvez vous abonner pour me soutenir. Donc je reprends la fin du couplet. Ici c'est Axel Red, c'est la chanteuse qui chante. Elle dit « Les dieux », donc les dieux ce sont Jésus, Allah, Bouddha, Yahvé, ce que vous voulez. Les religions, c'est le deuxième terme après les dieux. Eh bien les religions, ce sont les croyances en ces dieux. Il y a la religion chrétienne, musulmane, juive, shintoïste, bouddhiste, etc., etc. Après, les guerres de civilisation. Les guerres, c'est le contraire de la paix, et la civilisation, ce sont, comment dire, c'est tout ce qui va construire notre société. Notre société occidentale, c'est une civilisation qui va être différente de la société, on va dire, asiatique. Et donc, il y a des guerres parfois entre ces sociétés. Et après, on a les armes, les drapeaux. Les drapeaux, ce sont ce qui représente, c'est ce qui représente les pays. Le drapeau français, il est bleu, blanc, rouge, par exemple. Et après, on a les patries, les nations. Ça, c'est le pays. Donc, toutes ces choses-là, les dieux, la religion, les guerres, eh bien, ça fait de nous de la chair à canon. Le nous, ici, il représente le portoricain qui travaillait à New York et la petite fille en Afghanistan.
mais ça représente surtout tous les peuples civils, toutes les personnes qui ne sont pas dans l'armée. Donc ce sont des victimes collatérales. La chair à canon, c'est des personnes qui vont être tuées par les canons. Ça, c'était à l'époque, et qui n'étaient pas dans l'armée. Aujourd'hui, ça veut dire que les guerres, en général, eh bien, font beaucoup de mal aux civils. Beaucoup de civils meurent pendant les guerres. Et après, la chanson continue avec de nouveau le refrain qui est répété 2 fois. Et après ça, la chanson est terminée. J'espère qu'après mes explications, vous avez mieux compris de quoi parle cette chanson. Ça parle des attentats du 11 septembre, ça parle de la guerre en Afghanistan après le 11 septembre, mais surtout, ça parle des victimes civiles, ça parle des personnes qui n'ont rien demandé à personne et qui se font tuer à cause de ces guerres, à cause de ces religions, à cause des guerres entre les personnes qui croient à quelque chose et qui croient à une autre. Ça parle en fait de la stupidité des hommes de se faire la guerre pour ça. Bien, je vais m'arrêter de parler parce que sinon c'est trop long. Et après, je me fais taper sur les doigts. Allez, je vous repasse la chanson une dernière fois, si vous voulez la réécouter, parce que d'abord c'est une belle chanson, et ensuite vous pouvez vérifier si vous avez compris, si vous arrivez à reconnaître les mots. Demain, on repassera sur une nouvelle expression française, et cette expression française, ça sera une victoire à la Pyrrhus. Une expression française assez rare, mais qui est intéressante. Je vous dis donc à demain, et je vous laisse avec Accéléré des Renault. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane. Petit portoricain, bien intégré, quasiment new-yorkais. Dans mon bulletin tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre. Jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les bombes ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Solon gagne mon rêve américain. Moi, plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans. Ceux-là ont-ils jamais lu le Coran? Suis redevenu poussière. Je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse aux pieds d'argile? Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair à canon. Deux étrangers au bout du monde,
inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel